Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance, intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès le moment où elle vous inspire. Eh bien, juste avant, c'est important pour moi de regarder la date. Nous sommes le 7 février 2023. Il est actuellement 11h33 ici au Québec. Donc là, on nous parle de quoi? De plusieurs possibilités, d'une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on veut ici? On a le choix. Plusieurs clés à notre trousseau. Au moins 3. Continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu au... Oh. Une carte qui exprime quoi? Une violence envers soi-même? Qui tient la hache? Est-ce moi? Est-ce quelqu'un d'autre? Continuons. Chez soi. Ouh. Je vais chercher à comprendre. Donc, on se fait du mal. Ça se passe où, cette violence? Chez soi. On n'a pas besoin d'aller chercher trop loin. Ça se passe chez soi. Au cœur du chez soi. Donc, je peux très bien me faire du mal. Je me fais du mal à moi-même, comme c'est peut-être une relation malsaine pour soi. Continuons. Je regarde ces 2 cartes. Chez soi. En dessous, on me présente un masculin. L'énergie d'un homme mature. C'est une carte qui nous parle, oui, d'une personne bienveillante. C'est l'énergie d'un père. C'est une carte de protection. Continuons. Donc, on a commencé avec cette carte qui me dit quoi? J'ai le choix. J'ai une décision à prendre. Continuons d'explorer. Bon, ici, c'est la carte de la roue de la destinée, la roue de fortune. Je l'ai pigée dans le sens positif. La roue tourne dans le sens d'une évolution positive. Bon, on peut me parler d'un retour. Continuons. Bon, un retour. Le blocage et la carte de l'équilibre à l'envers. Donc, on n'est pas en paix. Il y a quelque chose qui revient, on dirait, le retour. Je pensais qu'on avançait. C'est une carte qui me parle de quoi? Une personne, on dirait, qui veut saisir une opportunité. Mais là, la carte qui me parle de l'ombre, c'est une carte qui exprime l'illusion. On peut avoir peur ici parce qu'on ne voit pas clair dans la situation.
le frein et l'énergie de conflit. C'est le chaos avec cette carte. On n'est pas en paix. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a le choix, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on va freiner la carte de l'illusion? Est-ce qu'on va freiner la carte de l'équilibre à l'envers? Injustice, illégalité. Avec cette carte, mais ces deux cartes vont bien ensemble. On cache la vérité, on joue dans l'ombre. Est-ce qu'il est temps de mettre un frein à ce jeu dans l'ombre? Probablement, parce que la carte de la lumière se présente. Mise en lumière. Donc, mouvement positif, oui, vers l'avant, puisqu'il y a la lumière. Donc, on va sortir de l'ombre. Je vais déposer une carte sur le triomphe. On ne peut plus continuer d'aller de l'avant. Il y a d'aller de l'avant dans l'ombre. Parce qu'il y a la lumière. On voit clair. Ici, c'est une carte qui nous parle aussi de One Night Stand. Plusieurs possibilités, plusieurs clés à notre trousseau. Donc, on a une décision à prendre. Je vais déposer une carte sur le triomphe à l'envers, parce que c'est elle qui m'attire. Et ici, on peut me présenter un homme d'affaires, un homme dans les affaires. Violence, le chez-soi à deux reprises. Ici, eh bien, là on me présente le féminin. Ma carte est à l'envers. En dessous, j'ai le masculin, tête à l'endroit. Là, il y a une femme. Là, j'ai demandé sur la carte du triomphe à l'envers. C'est la carte qui exprime l'énergie féminine. Ah oui. Manque de loyauté, le chien à l'envers. La carte du compagnon, du partenaire, c'est l'ami fidèle, le chien. Mais ma carte est à l'envers. Donc là, on nous présente quoi? Le triomphe, un blocage, un frein. Et on me présente le féminin à l'envers. Bon, plusieurs possibilités. Le couple, ici l'union, le partenariat à l'envers. Donc oui, probablement, on ne sait plus quoi faire, la girouette ici. On ne sait plus quelle orientation prendre. On dirait qu'on est en train de perdre les alliés.
on aurait manqué de discernement en une certaine situation, c'est la dégringolade, la malchance. On ne peut plus. On dirait qu'on ne peut plus se sauver et on ne reçoit plus de soutien. Donc, le féminin, tête à l'envers, blocage, elle est freinée. Je vais déposer une carte. Donc, il y a le féminin, le masculin, partenariat, un jeu dans l'illégalité, dans l'ombre. Je vais déposer une carte sur le féminin. Elle ne sait plus. Il y a une perte de maîtrise. C'est peut-être pour ça aussi que la tête est à l'envers. Il y a une perte de contrôle, de maîtrise. Oui, se sentir perdu. Cœur brisé. Il y a une perte de contrôle et on nous a présenté la violence au cœur du chez-soi. Je vais déposer une carte sur celle-ci. On dirait ici qu'on me parle des rencontres, des opportunités. On dirait qu'elle va avec elle. Plusieurs options. Hors la loi et l'égalité. Destinée, je te regarde. Une communication, une lettre, une invitation. On saisit les opportunités, on invite, et il y a un jeu dans l'ombre, dans l'illégalité. On nous présente l'homme, le masculin, travailleur autonome, en affaires, et on nous présente ici la violence. Bon. En dessous de l'invitation, les émotions, c'est une carte qui peut représenter encore une fois l'âme de l'artiste, de la sensibilité, et on ne sait plus quoi faire. Oh. C'est en lien avec l'âme de l'artiste, la sensibilité émotionnelle. Bien là, on est tourmenté. Du côté du masculin tout comme du féminin. Ça tourne mal finalement, là. On ne peut plus. On ne sait plus quoi faire. Donc, on saisit des opportunités, des occasions. Il y a un jeu dans l'ombre, dans l'illégalité, qui est dévoilé à la lumière. Le paradis. Le paradis. Paradis fiscaux.
Parce que là, quand je regarde les cartes, c'est loin d'être le paradis. Je vais déposer une carte ici. Le nid, le groupe. Donc oui, il y a plusieurs personnes ici. Un groupe. Le nid peut représenter une famille de sang ou non. De la violence au cœur d'une famille, au sein d'un groupe. Je vais déposer une carte encore une fois sur le nid. Un milieu fermé, le nid, avec la violence, les palmiers. On dirait qu'on me parle de vacances, les palmiers, paradis fiscaux. Une sécurité financière, c'est un homme d'affaires ici, possiblement là. Protection, sécurité financière, les palmiers. Et c'est illégal. Bien entendu. Bon, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Peut-être que on va découvrir... Attendez, là. On va découvrir un nouveau message. L'ange et la liberté. L'ange de la liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Et l'ange. Je vais prendre le temps de vous lire les deux messages. La liberté. Allons-y. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien, à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir, en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. L'ange maintenant, la carte numéro 3. L'ange gardien, protecteur et monde angélique. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une bonne réflexion. À la prochaine.